Des bougies pour rendre hommage aux victimes et se souvenir des passants qui se recueillent. Plus de 48 heures après la fusillade contre le bar Simta de la rue Dizengoff, l'émotion reste vive. On est venu ici pour de la sécurité, finalement on se rend compte qu'on n'en trouve pas non plus ici. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel sentiment avoir. On est perdu, on a peur pour nos familles en France et on a peur pour nous ici. Une atmosphère encore lourde dans cette artère animée du centre de Tel Aviv, où toutes les enseignes sont connues, comme cette boutique de produits bio, adjacente au bar Simta. C'est là que le terroriste a été filmé de longues minutes faisant ses emplettes, avant qu'il ne se décide à tout abandonner pour assouvir sa pulsion meurtrière. Des témoins l'ont aperçu tirer et se souviennent des minutes qui ont suivi l'attentat. Il marchait vite mais il ne courait pas. Une assurance dingue. Et arrivé en bas, il était déjà parti bien sûr. Et j'ai regardé, j'ai vu un mec à terre au milieu de la rue. Il y avait un silence, tu sais, un silence dans cette rue, c'était incroyable. Ce silence qu'il y avait. Tu avais ceux qui aidaient et puis tu avais les autres qui restaient autour et qui ne bougeaient pas. À Tel Aviv, la vie a repris son cours, même si une chasse à l'homme à grande échelle se poursuit. Sur la célèbre place Rabin, habituellement dédiée aux grandes manifestations, la police a installé son centre des opérations. Les différents chefs d'unité se concertent avant de faire repartir leurs hommes sur le terrain à la recherche du terroriste. Une exposition qui vise également à rassurer la population. Tel Aviv est réellement une ville que rien n'arrête, y compris aujourd'hui. 2 jours après l'attaque terroriste, les gens sont dans la rue, ils vont au travail, les transports publics fonctionnent, la vie se poursuit normalement. Mais nous comprenons que la situation est sensible et qu'un terroriste se promène librement. Devant tous les établissements scolaires de la ville, la sécurité a été renforcée. Aux gardes s'ajoutent désormais des auxiliaires de la police municipale. Dans cette école du nord de Tel Aviv, on a très vite anticipé les événements. Vendredi, dès qu'il y a eu l'attentat, j'ai adressé un mail à tous les parents d'élèves pour leur donner des instructions. Par exemple, comment raconter à leurs enfants ce qui s'est passé, comment les rassurer. L'équipe professorale s'est également signalée auprès des parents. D'après le ministère de l'Éducation, 50% des élèves scolarisés dans le nord de Tel Aviv où se cacherait le terroriste ont déserté les salles de classe ce dimanche. Une psychose de circonstance.